émouvant, c'est vrai. Moi, je suis plein d'émotions sur ces journées-là. C'est faire une nouvelle marque qui arrive. C'est une énorme fierté. Et en plus, pour un sport, on est vraiment passionné. Et ce qu'on va vous proposer sur ce qui arrive, il y a un petit problème technique, mais bon, après je l'ai en tête. Au cas où j'oublie, vous me direz. Mais il va y avoir une première partie où Fred, donc il va faire la présentation de la marque avec son équipe. Et à partir des 16 heures, en fait, on fera 3 groupes. L'objectif sur ces 3 groupes, il y a un groupe qui pourra rester ici sur la salle pendant 40 minutes pour échanger avec la marque autour de toutes les questions que vous pouvez y avoir en tête, techniques ou de développement, etc., etc. Il y aura un autre groupe qui viendra avec moi et avec Horacio pour déjà commencer avec les nouvelles raquettes à tester et pour échanger qui va avec lui. C'est ce qui va nous faire de bien pour améliorer aussi notre vidéo. Donc déjà, je voulais encore une fois remercier Horacio parce que c'est énorme que tu as décidé d'être avec nous ici aujourd'hui. Voilà, ça me touche énormément. Je voulais te remercier, mais vraiment très vivement. Et il y aura une 3e groupe où les cours ils sont disponibles que pour nous et en livre, ils vont y aller aussi, commencer déjà à tester le racket. Comme ça, on sera divisé en 3 groupes. Il y a Nico qui nous dira l'organisation des groupes vers 16 heures, pardon, comme ça qu'on puisse organiser. Donc voilà ce qu'on a envie de vivre avec vous aujourd'hui. Après, on aura donc, voilà, partie vestiaire et à partir des 19h, after work, pour profiter un moment tous ensemble aussi, autour d'un verre et un poquito de jamón ibérico, si ça vous la fait. Et là, j'ai vu ça jour. Ils viennent d'un bon endroit, de Salamanca. Il y a un très bon bar espagnol. Et je dis rien à dire par rapport au très bon bar français. Mais le bar espagnol, il est très bon aussi. Voilà. J'espère que vous allez passer un super moment. N'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose, voilà, remontez-le. On est là pour passer un bon moment tous ensemble. Et on répétira même à la fin peut-être sur l'organisation des groupes et comment faire. Donc moi, je ferai la traduction avec Horacio. Je vais y être le petit Horacio aujourd'hui, juste à côté de lui. Donc n'hésitez pas. Et même si après, on fera des échanges avec lui, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je ferai donc la traduction. Fred, ouais. Je te laisse la parole. Avec plaisir. Donc bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. Donc Frédéric Ollier, je suis chef de produit donc, sur le paddle. Comme vient de le dire Dany, et c'est toute une équipe aujourd'hui et c'est pour ça qu'il y a un petit peu, je pense, d'émotion. Il y a beaucoup d'envie aussi parce que ça fait quasiment 2 ans qu'on travaille sur ce projet. Donc forcément aujourd'hui c'est un jour un petit peu spécial, un jour de lancement. 2 ans, pourquoi? Ça peut sembler long, mais pour faire un produit, il faut 18 mois pour le concevoir, le tester, le valider, le produire. Et donc ça prend du temps, surtout quand on veut faire les choses bien. Et je vous parle de produit parce que c'est le lancement aujourd'hui de la marque de Decathlon pour le paddle, donc Quickma. Mais on est persuadé chez Decathlon que le plus important, ce qui fait une marque, c'est le produit, et c'est pas le contraire. Et donc c'est pour ça qu'on va beaucoup vous parler de produits aujourd'hui, mais je vais quand même vous faire une petite introduction pour vous expliquer un petit peu comment est né le projet et pourquoi. Voilà. Je vais passer le coup. Alors tout d'abord, c'est difficile de parler de ce projet sans faire une petite intro, sans parler du sport. Donc le paddle, donc vous êtes bien au courant que c'est un sport aujourd'hui qui est en pleine croissance, qui a mis du temps à exploser, et ça fait qu'il était vraiment très présent en Espagne. Il y a eu pas mal de tentatives de l'amener, de le développer en France, et c'est vraiment depuis quelques années qu'on voit une véritable explosion, et pas que en France, mais aussi dans d'autres pays. Et ça c'est vraiment un fait qui nous donne confiance, et surtout on a confiance parce que le paddle véhicule 3 valeurs essentielles qui sont la convivialité, qui sont l'accessibilité, on l'a vu tout à l'heure avec ton exemple Olivier, et aussi un côté ludique. Et ça,
finalement, quand on regarde les sports qui réunissent ces trois valeurs, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, ce sont trois valeurs qui vont être énormément recherchées dans les années qui viennent. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en développement de ce sport. Et nous, on y croit encore plus. Voilà. Alors c'est un marché, le paddle, c'est un marché à deux vitesses. Parce que d'un côté, il y a une véritable explosion dans quelques pays européens, en Amérique du Sud. On en voit apparaître aussi maintenant en Asie, en Afrique. Mais à côté de ça, il y a deux marchés, surtout un, il y a l'Argentine, mais surtout l'Espagne, où on a un marché qui aujourd'hui est extrêmement développé. Et ça aussi, ça nous donne confiance dans l'avenir, parce que quand on voit ce qui se passe en Espagne aujourd'hui, avec presque 4 millions de pratiquants, aujourd'hui, il y a plus de pratiquants de paddle que de pratiquants de tennis en Espagne. C'est quand même c'est le premier sport de raquette, et c'est même le deuxième sport collectif, parce que c'est quand même un sport collectif, le paddle, hein, ça joue essentiellement à 2 contre 2. Derrière le foot, qui est quand même qui sera difficile à détrôner, je pense, mais parce que c'est quand même une religion là-bas, mais quand même c'est aussi quelque chose qui doit nous donner confiance, parce que ce qu'on voit là-bas, clairement, nous on est persuadés tous ensemble que c'est quelque chose qu'on va voir dans les autres pays à l'avenir pour les raisons que je viens de vous évoquer. Alors Quickma, maintenant on va parler de Quickma. Decathlon, en fait, il y a 2 ans, 3 ans, a décidé qu'on allait se spécialiser un petit peu plus dans les sports, a décidé de créer des équipes un petit peu plus petites pour pouvoir décider plus vite, pour avoir des pratiquants passionnés. Et du coup, avant, on avait Artengo, qui était une marque plutôt généraliste sur les sports de raquettes, donc avec tous les sports. Et donc, il a été décidé de diviser Artengo et de créer une marque par sport. Donc forcément, avec ce que je viens de vous dire, avec l'avenir et le potentiel du paddle, on se devait de créer une marque pour le paddle. C'était obligatoire. Donc, alors Quickma, qu'est-ce que ça veut dire? Alors Quickma, ça vient du langage aztèque, ça veut dire s'amuser en équipe. Alors vous allez me dire, pourquoi le langage aztèque? Tout simplement, en fait, le paddle vient du Mexique, et donc ça nous semblait être un clin d'œil par rapport aux origines du sport. Et s'amuser en équipe, pour nous, c'était vraiment une bonne définition de ce qu'on voyait à travers ce sport. Alors, aujourd'hui, notre organisation, on a un centre de conception. Donc, nous sommes sur la partie conception de produits, 3 personnes. Donc, il y a Andrés qui est ingénieur produit, Emmanuel qui n'est pas là mais qui est designer, vous verrez sur la vidéo tout à l'heure, et moi comme chef de produit. Mais en fait, on est beaucoup plus là-bas en Espagne, puisqu'il y a tout le pays qui participe avec nous au projet. Et notamment, il y a Denis qui est là, qui est directeur commercial sur l'Espagne, qui est un acteur incontournable. Et aussi, évidemment, on a notre centre de conception qui est basé ici à Lille, puisqu'on a une compétence sur toute l'ingénierie, profitant de l'expérience qu'on peut capitaliser sur tous les sports, bien évidemment pour pouvoir s'appuyer au-delà des machines, parce qu'on a quand même un centre de recherche et développement avec des machines test, etc. Au-delà de ces moyens techniques, on a aussi des ressources humaines considérables chez Decathlon. Et donc finalement on n'est pas beaucoup, on est une petite équipe quand on dit, mais quand on ajoute les personnes qui nous aident sur le projet et puis toutes les personnes, les experts sur la partie technique, finalement on a une chance énorme et on a une compétence et des ressources qui sont très importantes. Alors je vous en ai un petit peu parlé. Notre force, c'est notre équipe. Clairement, moi je pense que ce qui va faire la différence dans le futur, grâce à quoi on fera la différence, ça sera notre équipe. Notre équipe, elle participe non seulement dans la conception, parce qu'on a quand même des remontées sur les informations produits qui sont juste hyper riches. Imaginez-vous, on est présent aujourd'hui, le paddle est vendu dans 25 pays chez Decathlon. Donc je vous laisse imaginer le nombre de personnes, potentiellement de joueurs que ça peut représenter. Donc on a des feedbacks de la part de nos équipes. Ça nous permet aussi
de faire des tests avec eux. Donc bien évidemment, pour avoir un maximum de pertinence et de précision, on a besoin de s'entourer des meilleurs, et c'est pour ça qu'on a fait appel à Horatio. Horatio vous expliquera un petit peu comment on fonctionne. Mais surtout, ils vont nous aider, et aussi, parce que surtout non, parce que chaque chose est importante, ils vont nous aider aussi pour toute la partie commercialisation, communication. Et ça, c'est juste avoir des ambassadeurs dans les 4 coins du monde, c'est juste quelque chose d'exceptionnel. Un exemple, d'ailleurs, le nom de Quickma, il y a beaucoup de marques qui passent par des agences pour chercher leur nom. Nous, tout simplement, on a posé la question à la communauté des passionnés de paddle, et c'est un décathlonien qui nous a proposé ce nom. Et on a eu plein de propositions, et donc du coup on a fait une shortlist et on a fait voter les décathloniens. Donc c'est à la fois inventé et choisi par l'ensemble de la communauté qui travaille sur le paddle. Voilà. Alors notre slogan, vous l'avez vu tout à l'heure sur la première page d'intro, c'est Play over the walls. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on trouve que le marché du paddle il répond à certaines règles, certaines manières de procéder. Un peu toutes les marques procèdent de la même façon, et nous on a décidé d'avoir une réponse différente, pour les passionnés du sport, et donc de casser un peu ces barrières qui aujourd'hui se présentent. Alors c'est un défi, parce que on sait très bien, pour ce genre de sport, il y a des choses qui marchent aujourd'hui. On va essayer de faire différemment. Donc voilà. Et la deuxième raison de pourquoi on a choisi ce slogan, c'est qu'on aime bien gagner. On aime bien réussir. Et donc en général, quand on arrive à jouer au-dessus du mur, jusqu'à un certain niveau en tout cas, en général, le point, il est en général, il est gagné. Voilà, donc voilà, donc ça nous plaisait bien, et c'est pour ça qu'on a choisi ce slogan. Voilà. Alors, donc là maintenant, je vais laisser la parole à Andrés, qui va vous expliquer un petit peu, qui va rentrer un petit peu plus en détail sur comment on conçoit nos produits. Juste quelques mots par rapport à la construction de nos raquettes. Non, c'est bon. Je vais vous expliquer un peu les grosses lignes sur lesquelles on a basé la construction de nos raquettes. Dans ce cas, les raquettes experts qu'on vient de concevoir. Donc, on a conçu une nouvelle gamme de raquettes qui va répondre à tous les joueurs experts. D'accord? Donc, avec Horatio, on a fait un nombre de tests en usage. Et grâce à sa rigueur, sa connaissance du joueur expert et du marché, on a réussi à identifier les points les plus importants sur les raquettes d'un joueur expert. Pardon. Je suis un peu bloqué en français. Donc, sur nos raquettes, on a mis. Merci. Merci. Ok. On a utilisé des meilleurs composants qu'on peut trouver sur le marché. Donc, sur nos raquettes, on a utilisé une des fibres qui est la plus performante du marché, comme c'est le carbone 12K. On a aussi fait une répartition de trous en surface qui va nous aider à faire cette répartition du poids et aussi équilibrer la raquette de la meilleure façon pour un joueur expert. Donc on va avoir le meilleur équilibre et rigidité qu'ils ont besoin. D'accord? On a aussi ajouté une surface rugueuse pour pour améliorer la prise d'effet sur la balle. Voilà.
voilà, et on a fait aussi des résultats, on a fait des tests au labo qui nous ont permis de savoir qu'on a vraiment des raquettes qui sont très résistantes aux impacts. C'est vraiment un point qui est super important pour les joueurs experts. Voilà, je laisse la parole à Horacio qui va nous expliquer un peu plus en détail tous les tests qu'on a fait, les tests d'usage. Voilà, parce qu'en fait, il y a deux sortes de tests qu'on fait. On fait à la fois des tests d'usage avec des pratiquants pour bien vérifier que, au niveau des sensations, ça correspond à ce qu'on recherchait quand on a conçu le produit. Et les deuxièmes tests qu'on fait, on les fait en laboratoire pour bien vérifier toutes les caractéristiques avant de mettre sur le marché un produit, parce que ça, on s'engage quand même et on a identifié la résistance et la durabilité comme étant un des points essentiels sur notre marque. Et donc là, ces tests en laboratoire permettent de reproduire un nombre d'impacts très important, donc de simuler un peu la durée de vie du produit et en même temps de vérifier aussi jusqu'à quelle force on peut aller avant de casser la raquette. Donc à la fin, on sait comment ça se termine, la raquette casse, mais on doit vérifier qu'on dépasse au moins X centaines de km/h au niveau de la balle, pour la chose qui ne se produit jamais, mais pour bien vérifier que on n'aura pas de mauvaise surprise quand le produit arrivera en magasin. Voilà. Donc vous allez voir de toute façon sur les vidéos, vous allez voir aussi il y a la partie test en usage, donc là on s'est appuyé sur Horacio, il va vous expliquer, et la partie labo. Et pas que, enfin, juste ouais. pour ajouter, pas que sur la partie conception comme ingénieur. Moi, je suis joueur aussi à la base. Et moi, je suis vraiment très très fier des raquettes qu'on a conçues avec Horacio en jeu. Donc, c'est pas que les résultats en test qu'on a eu qui sont excellents, mais aussi en jeu, en usage, c'est vraiment quelque chose de différent. Super. Voilà. Horacio, si tu peux nous expliquer, ça serait intéressant que tu nous expliques comment se sont passés les tests. Il va traduire, parce que c'est le plus bilingue d'entre nous. Buenas tardes a todos. Hoy es un día muy importante para todos nosotros, ya que venimos trabajando desde hace tiempo para lograr presentar esto. On travaille depuis quelques moments maintenant pour pouvoir vous présenter ça aujourd'hui. Les quiero hacer una pequeña introducción de mi vida en relación al pádel. Je vais faire une petite introduction de ma vie en relation avec le pádel. Comencé en 1985 cuando un amigo me invitó a jugar un deporte nuevo de raquetas, de paletas de madera. Il a commencé en 1985. On dit un jour qu'un copain lui a invité à venir jouer, découvrir un nouveau sport de raquettes, qui était avec une raquette en bois. Yo venía del tenis, era un tenista medio de competición y me metieron a jugar en una pista con paredes. Il était donc joueur de tennis niveau moyen et tout d'un coup il aimait à jouer dans un endroit qui était enfermé, donc voilà, un petit peu bizarre. A partir de ese día me hice un adicto al pádel. A partir de ce jour-là, j'ai devenu addict au pádel. Comencé con un grupo de amigos de un nivel alto de tenis y empezamos a generar un grupo en el cual todos nos enamoramos del deporte. Okay, il avait commencé avec un petit groupe de copains qui avaient un bon niveau de tennis, mais ils ont tous mis au padel et c'est comme ça qu'ils ont généré un groupe et ils sont commencés à dédier au padel. Comenzamos y fundamos la primera asociación de jugadores profesionales de pádel, aunque el premio era muy pequeño. C'est comme ça qu'ils avaient créé la première association des joueurs professionnels de padel et au début les prix ils étaient très petit. Después de eso, el pádel comenzó a crecer y luego entró una empresa muy potente, Coca-Cola, que nos pidió transparencia. Entonces creamos la primera pista de cristal en el año 1987. Y entonces, donc c'est à ce moment-là qu'il y a Coca-Cola qui arrive
Et il voit qu'il y a une possibilité, il lui demande transparence. Parce qu'en fait, les cours, ils étaient fermés, les gens, ils ne voyaient pas ce qui s'est passé. Donc c'est là où ils ont commencé à faire des cours en vitre et à lancer vraiment le padel au taquet. Ahí comenzó la posibilidad de mostrar este deporte a todos y comenzó el fenómeno de la televisión para difundir este deporte. Et à partir de ce moment-là, donc c'était en 1987, le fait que ça puisse voir ce qui se passait à l'intérieur, c'est comme ça qu'il a commencé la télé aussi s'intéresser et est venue la diffusion du padel. Bien, en mi parte me tocó la parte de pasar de deportista amateur a deportista profesional con unos años muy buenos de resultados, pero siempre colaborando con la marca que me patrocinaba en el desarrollo de productos. Donc, alors, dans ces moments-là, donc Horacio, il passe des amateurs à professionnels. Et il a une relation très étroite aussi avec la marque qu'il avait sponsorisée. Mais il a toujours été très appliqué dans la conception des produits. Donc, c'est quelque chose qui l'a toujours attiré énormément de faire développer des nouveaux produits, de faire avancer les produits. Al principio fue las paletas de madera Au début, c'était que des raquettes de padel en bois. y el calzado, porque no se sabía qué zapatilla iba a ser la adecuada porque en el pádel se salta y se cae mucho y tuvieron que desarrollar también un calzado. Et après, c'était aussi une histoire à part pour la partie de la chaussure. Parce que c'est vrai qu'en padel, finalement, tu sautes énormément. À chaque fois que tu vas récupérer des balles, que tu fais des matchs, tu sautes tout le temps. Donc, quelle était la chaussure vraiment la plus adaptée pour pratiquer, pour jouer au padel? Bueno, con el tiempo alguien inventó la pala de goma y luego me tocó trabajar en ese proyecto, aunque al principio no gustaba la pala de goma porque no hacía ruido. Ok, au début, ouais, c'est sympa ça. Au début, donc, il avait travaillé donc, pour commencer à faire évoluer la raquette en bois. Et il s'est mis à travailler sur le projet de développer la raquette de padel en mousse. Et il dit qu'en fait, au début, personne n'aimait parce qu'il ne faisait pas de bruit. Et c'était un peu bizarre. Bien. Ya después de unos años, cuando yo pensaba que iba a ser en mi futuro cuando dejara de jugar, me empecé a dedicar mucho más a la metodología de juego y al desarrollo de productos para importantes marcas. Au moment, il commence à voir que voilà, physiquement, tu tombes un peu, etc. Et il s'est rendu compte qu'il voulait continuer dans le monde de padel. Et c'est pour ça qu'il a commencé à se mettre dans le monde de comment construire des cours de padel et aussi dans toute la partie d'apprentissage. Et comment apprendre à jouer au padel avec des différents méthodes. Les cuento un poco todo esto porque aparentemente acabar trabajando para Decathlon es la consecuencia de un montón de situaciones que me tocaron vivir en mi vida. Et c'est pour ça qu'il fait ces parallélismes des services, c'est parce que finalement la conséquence de tout ce qu'il a vécu au long des années, finalement, il s'est rendu compte qu'effectivement la conséquence c'est aujourd'hui pouvoir faire partie des Decathlon. Siempre me gustó que no solo a mí, sino que mis jugadores y mis alumnos tuviesen un material adecuado en la mano. Il a toujours aimé que le joueur de padel et aussi ses élèves, il a toujours les matériels les plus adaptés à son niveau de jeu, qui vont les aider à jouer, qui ne vont pas se blesser, etc. Y principalmente que lo ayude a golpear y a jugar mejor. Et fondamentalement aussi, qui lui aide à bien frapper et à améliorer son niveau de jeu. Bien, hace no mucho tiempo accidentalmente tuvimos una reunión en un vestuario de un club mientras yo estaba con Velasteguín y Lima y tuve la suerte de conocer a Fred, a Andrés, a Dani y a todo el equipo de Decathlon. Ok, un jour, comme ça par hasard, un petit accident à l'intérieur d'un vestiaire,
où il était avec Bella, donc Bella Stéline et Lima, parce qu'ils étaient en train de traîner, etc. Ben, il y avait aussi Fred, Andrés et Dani. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, ils ont commencé à parler. Bueno, y ahí me propusieron, después de un par de reuniones, ser parte de este extraordinario proyecto. Et à partir de là, donc, ils ont quelques discussions, quelques réunions, ils se sont rencontrés. Et ils ont proposé de faire partie de ces projets que pour nous c'était énormissime. Et Horacio Ility aussi, extraordinaire. C'est pas ça qu'ils sont aujourd'hui. Para mí fue un gran desafío el hecho de colaborar con los jugadores de pádel y con el equipo de Decathlon para poner una pala para los jugadores expertos en su mano. Ouais. Donc Horacio, c'était un gros défi de travailler avec les joueurs des très très bon niveau et aussi avec la marque pour arriver vraiment à dessiner un produit qui va convenir parfaitement à tous les joueurs experts de pádel. Fue un desafío interesante, ya que empezamos a ver cuáles eran las necesidades de los jugadores expertos. Et c'était un défi très intéressant parce que ça a permis de voir quels étaient les vrais besoins qu'il y avait chacun des utilisateurs experts pour le pádel. Trabajamos con distintas rigideces, ya que el mercado del pádel exige un producto para los jugadores que son más potentes y otro producto soft para los jugadores que no tienen tanto golpe. Donc, en fait, tout de suite, l'objectif c'était de vraiment chercher les différentes rigidités au niveau de la densité des moves pour trouver ce qui s'adapte mieux aux joueurs vrais puissants, là qui tapent la balle, qui ont facilité à la sortir par 3 ou de la ramener dans son cours, mais aussi pour les joueurs qui jouent plutôt plus en précision, qui ne frappent pas aussi puissant. Donc chercher aussi une mousse qui s'adapte à ces besoins-là. Todo el mundo piensa que el pádel es un deporte de potencia, pero en realidad es un deporte de precisión donde culmina la jugada con la potencia. Tout le monde pense que le padel c'est un joueur où tu vas gagner plus t'es puissant. En fait, c'est un sport qui est de précision, qui par contre parfois c'est la puissance qui va te permettre de finaliser les points. Mais il faut les construire d'abord. Por eso nosotros buscamos un producto que tenga un equilibrio entre control y potencia con distintos formatos. C'est pour ça qu'on a cherché à trouver des produits qui ont cet équilibre entre puissance et contrôle avec des différentes formes. Combinamos distintos materiales, distintas formas para desplazar el balance a la cabeza o al centro de la pala para conseguir que se adapte a los distintos juegos. Donc, l'une des choses aussi qu'on va donc chercher, c'est différents équilibrages de la raquette qui va permettre vraiment de mettre les poids plus en tête ou les descendre un petit peu plus pour chercher vraiment le meilleur équilibre pour les différents types de joueurs. Buscamos también ese primer contacto que es el puño, donde el jugador sujeta la pala y siente un confort por el formato del puño. C'est très important aussi, on a mis pas mal de travail sur le grip. Et c'est là où on ne se rend pas compte, mais c'est les premières points de confort où on tient la raquette. Et on a travaillé énormément sur ça pour garantir un accrochage de la raquette qui est très très bien pour les joueurs experts. Buscamos también un peso adecuado que se adapte a la mayoría de los jugadores que son jugadores aficionados y también los jugadores más expertos, que son los que terminan tuneando a la pala, colocándole más peso, menos peso, más puños. Et de la même façon aussi, on tient en compte, comme j'ai déjà parlé avant, et tout ce qui est poids, pour vraiment chercher les bons équilibrages, en garantissant que celles qui touchent aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal qui essaient de customiser